T'as remarqué, il y a des gens, ils disent que le reggae c'est chiant. Chèvre, reconnais Chèvre, hein, qu'est-ce que tu veux. C'est, je pense, le plus grand album du rap français. Il lance ce son-là, je crois que j'ai chialé, ouais. Je crois qu'il le fait presque un peu exprès, et parfois il t'envoie des mots, c'est de Larousse, quoi, tu vois. Je suis pas un grand danseur, mais on pourrait me voir esquisser au moins un petit Mia dessus, tu vois. Profitons-en, c'est la fête. Ça, c'est vraiment la super classe. Je crois qu'on l'appelait la diva aux pieds nus. C'est une capverdienne, c'est une légende de la musique. J'ai jamais osé sampler ça, tellement c'est fat. Ça me rappelle les vacances, ça me rappelle quand on prenait la voiture et qu'on allait jusqu'au Maroc quand j'étais petit. C'était, tu partais avec 4 ou 5 CD, donc tu les écoutais pendant 2-3 semaines là, pendant les vacances. Ça, c'est vraiment l'album de ma mère, tu vois. Et elle était très appréciée en France. Elle passait souvent à la télé, elle était souvent là dans des émissions quand j'étais petit, on la voyait souvent. Et ouais, j'ai jamais eu la chance d'aller au Cap-Vert, mais j'ai un pote là-bas et je crois qu'un jour j'irai faire mon petit pèlerinage. Césaria, magnifique. Ça, ouais, c'est peut-être l'album instrumental, de rap instrumental qui m'a le plus influencé. Il y en a pas tant que ça en fait des albums de rap instrumentaux. Là, c'est clairement comme si t'avais enlevé les paroles. Il y a des petits effets par-ci par-là, mais on dirait vraiment une version instrumentale d'un album qui a existé, mais c'est pas du tout le cas. C'est une compile méga instrumentale. Et quand j'ai commencé à faire des instrus, c'était quelque chose qui me paraissait incroyable parce que ça paraît très simple, c'est très épuré, c'est très minimaliste. Et en même temps, tout est parfait, quoi. Et c'est surtout les batteries. Moi, c'est les batteries. Cet album, il m'a appris à faire des batteries. Tu vois, les batteries boom bap qui groove, qui te font bouger la tête direct. Ben, moi, j'ai appris ça avec cet album. Ouais. Je les ai aussi samplés. Genre parfois, tu sais, il laissait un petit snare tout seul, un petit moment, pouf, je te l'ai piqué. Désolé, Pitrock, je te l'ai gratté. Pierre Rocher. Ça s'appelle Pierre Rocher ou Pierre Caillou. Ça, je sais même pas s'il y a encore grand chose à dire là-dessus. Au milieu d'un champ de béton, grandir dans un parking et voir les grands faire rentrer les ronds. Vraiment, je me suis jamais posé la question un album qui me rappelle d'où je viens, mais quelque part ça, ben dans ma définition de ce qu'est le rap, ben ça me rappelle, tu vois, c'est de là que je viens, tu vois. C'est, je pense, le plus grand album du rap français. La cover est iconique, toutes les prods sont géniales. Tout est génial là-dedans, je ne trouve aucun défaut à cet album, franchement, je n'en trouve aucun. Ils ont fait une première version de cet album, et ensuite ils ont écouté, il y a Time Bomb qui a sorti plein de trucs, ils ont pris une claque, ils se sont dit putain, on peut pas sortir notre album, il faut qu'on aille à New York et qu'on le refasse, et après ils ont fait ça, tu vois. Et c'est pour ça que ça sonne incroyablement bien. La plupart des prods, c'est ce bon vieux Akash. Akash est le plus grand producteur français à mes yeux. Et vraiment, c'est la chèvre. J'envoie et puis pas lire dans le miroir. Je marche avec mon cœur comme phare, il n'est jamais trop tard. D'ailleurs, tu me parlais d'Akhenaton, mais t'as fité avec Akhenaton. Ouais, gros, j'ai réalisé mon live goal, ouais. 5 du mat dans les geôles, père assis vache qui rit. Coup de fil à mes parents, oh, main qui prie. Je te jure que c'est vrai, il y a, je crois, 2 jours, il m'a envoyé un vocal pour me demander comment j'allais, tu vois. Et c'est même ça, moi j'ai du mal encore à m'y habituer, cette proximité avec lui, parce que c'est une légende, et en même temps, il est très... c'est un Méditerranéen comme moi, qui a pas grandi dans la capitale comme moi, donc il y a plein de choses où on fonctionne un peu de la même manière, j'ai l'impression, tu vois. Et c'est mon modèle, et tu vois, le fait qu'il m'écrive encore maintenant et que ça me fasse cet effet-là, ouais, je crois que je pourrais jamais m'enlever ça de la tête. C'est comme si j'étais dans un rêve éveillé à chaque jour, quoi. Ouais, ben lui, il m'a jamais envoyé de vocal, mais avec grand plaisir. Je suis un sérum de vérité, les menteurs m'empoisonnent. Je suis armé, alcoolisé, parachocolisé, homme. Ça me rappelle c'est l'album que j'écoutais avec mes potes, tu vois. J'ai un 16-17 ans à cette époque. Et ouais, frère, c'est le hit, quoi. Boulby, tout ça, il passe à la Starac, tu sais, c'est le gars qui devient mainstream, et en même temps, tu vois, c'est une usine à hit, les prods, elles sont géniales, c'est foutrement bien mixé. C'est le blockbuster, en fait, ça. C'est un bon blockbuster. Trop loin pour revenir, m'enfermer. J'ai grandi, je veux l'être, je vais le devenir. Aujourd'hui, je ne prie pas, c'est dimanche. Est-ce que ça te rappelle des souvenirs particuliers avec tes potes, justement? Ouais, en fait, ça me rappelle un Dour festival, où il est pas venu. Et je pense que j'étais allé pour le voir. En fait, le DJ Saflam était sur scène au moment où ils ont annoncé que Booba annulait. Et le pauvre, il a dû protéger ses vinyles et ses platines et son Serato parce que tout le monde jetait des bails, c'était l'enfer. Mais ouais, c'est un des grands rendez-vous manqués avec Booba. Et du coup, je pense, si je l'ai vu une fois sur scène.
Mais c'était plus pareil. Je pense que si je l'avais vu à l'époque, ouais, je crois que je serais devenu un pirate. J'aurais acheté du Uncut, j'aurais tout fait. Je serais devenu un vrai pirate, quoi. C'est quoi ton titre préféré dans West Side? Celui que je préfère... Ouais, non, pour en choisir un, on va choisir Boîte Vocale. Boîte Vocale, c'était incroyable. Que des braves sur la pelouse, des piges, on a le blues des esclaves, 1m92 sans qu'on me cultive. C'est bien, il y a ce bon vieux Jay-Z déjà. C'est difficile de passer à côté de lui, quoi. Imaginary Player dessus, je sais pas si tu connais ce morceau. When I see him in the street, I don't see none of that. Damn, Playboy, what the fuck is the hum ass? Il y a un chemin de Booba à Jay-Z, je pense, où c'est les deux patrons, les deux grands prédateurs, les apex prédateurs, tu vois, au sommet de la chaîne alimentaire. Donc je peux pas passer devant lui sans m'arrêter. On arrive aux grands maîtres, hein. Les grands maîtres. Lamborghini dreams, Nissan nightmares, moving white, my ice cool as the night air. Rock Marciano, c'est un rappeur de New York, de la génération, je pense Busta Rhymes. Il était dans une espèce de super groupe avec lui. Il a eu plusieurs groupes aussi, un truc qui s'appelait The UN, que tu peux retrouver du coup sur cet album de Pete Rock. Et il s'est lancé en solo début à 2010, je crois, il sort son premier album qui s'appelle Mark Berg. Il m'a piqué avec ce truc de ce qu'on appelle le drumless, tu vois, c'est-à-dire que c'est des prods où c'est juste les samples loupés d'une certaine manière et un peu traités, égalisés, tu renforces les bases, des trucs comme ça, mais il y a aucun élément qui est rajouté, ce qu'on appelle le drumless, et lui c'est le drumless god, tu vois. Tout ce qu'on fait avec Kaba, tout ce qui est Zushi Boys, là sur son dernier, sur Dose Héroïque par exemple, de Caballero, il m'a laissé un peu proposer des trucs dans le genre, il y a je crois 2 drumless dessus. 2 doigts sur la glotte, j'ai sorti toute la pourriture, je fais de l'art, pas de la nourriture. En fait on l'a saigné ensemble cet album, et on l'a écouté... je sais pas combien de fois ensemble, on bloquait sur les mêmes morceaux, tu sais, il y a Flash Gordon par exemple, ça... Reality is pre-scripted, the trees twisted, autistic, gorgeous hitman, escort the vixen. Je me suis pris, il y a un morceau qui s'appelle We Heal. Share the gift, wood gear shift, IP in the mist, and dip like Tokyo drift. Tu comprends même pas vraiment la prod, c'est au bout de la 10e fois, ok, je comprends, c'est à ce moment-là qu'il se met à rapper. Il y a un morceau où il shout out son avocat au début, tu vois. Moi, j'avais jamais entendu un rappeur dire shout out mon avocat, c'est incroyable. Et sur 20 Guns, là, il sample Ciao Pantin de Coluche. Ceux qui savent pas. Même la France, votre beau pays, est représenté dans cet album, tu vois. Il a jamais sorti d'album que j'ai trouvé moyen. Mais je trouve qu'il avait rien sorti d'aussi bien que celui-là. Et là, le tout dernier qui est sorti, je le recommande. Il est très très bien. Du coup, là, je suis plus sur celui-là. Baby girl eyeballs got watery. Lord, give me the strength not to abuse my authority. Parce que justement, il y a aussi The Elephant Bones qu'il a sorti avec Alchemist. Alchemist, il est génial aussi. Il est très réussi. Et Alchemist, son seul défaut, c'est sa productivité. Donc, comme il a sorti encore d'autres trucs après, mais t'as vu, je l'avais déjà oublié, le Elephant Bones. Et mais il est génial. Ouais. Et Alchemist, quand on avait été le voir chez lui, il nous avait fait écouter des trucs à Rock Marciano et il arrêtait pas de dire que c'était le meilleur producteur qu'il connaissait, tu vois. Donc chèvre reconnaît chèvre, hein, qu'est-ce que tu veux. J'en profite pour parler un peu d'Alchemist parce qu'il n'y a pas celui que tu nous as... C'est lequel qu'en plus je vous avais demandé de Cover prendre Coupe. Ouais. Avec Currency. Prime time, it's Mr. Go, left on a bitch who can't find a right mind. Mais en fait, je trouve qu'avec cet album-là, avec Currency, la Cover Coupe, il a en fait débuté son nouvel arc dans lequel il est maintenant, qui est de faire des projets avec des gens 100% produits, un peu niche, avec des instrus parfois, des drumless et tout. Mais ouais, Alchemist, je pense que c'est le producteur qui a traversé le plus d'époques et tout. Et si je dois en choisir un, je choisis lui, ouais. Parce qu'il a su tout faire, il a fait des hits mainstream quand il était mainstream. Et là, maintenant, il sort, je sais pas, 5-6 vinyles par an et c'est très rare d'arriver sur un truc où c'est pas bien, tu vois. Je me permets de faire le parallèle entre toi et Alchemist. Permets-toi, c'est toi qui te le permets. Tu multiplies un peu les projets. J'essaye, c'est un modèle pour moi, tu vois. J'essaye en tout cas, cet arc-là, le fait de produire des projets courts, un peu spé, avec des covers aussi un peu spé, et de faire exactement ce qu'on a envie, c'est sans aucune concession, ça me parle à fond. Et ouais, c'est un truc que j'ai commencé à faire et je t'avoue, je suis en plein dedans. Là, j'en ai fini un autre et j'en commence un autre le mois prochain. Donc ouais, ça c'est un truc peut-être un jour j'arrêterai de rapper et je ferai que ça parce que je trouve c'est beaucoup plus marrant à faire pour le coup. Je m'amuse comme un petit fou. Ouais. Ça me dérange pas qu'on me dise que j'essaye de devenir le alchimiste francophone, au contraire.
Ouais, Little Brother, le groupe préféré de Drake. Yo, 6 minutes to showtime, I was out in the rain with my nigga Big Pooh going over some things. En fait, dans Little Brother, il y a un gars qui s'appelle Fonte, c'est un duo. Et Fonte, c'est le rappeur préféré de Drake. Et si t'écoutes Fonte en solo, si t'analyses, tu vas retrouver plein de trucs de Drake chez lui. Quand Drake, il rappe sur des boom bap, des trucs soulful et tout ça, bah, il fait du Fonte. Je pense qu'il le dit lui-même. C'est son petit frère, quoi. Totalement, c'est son Little Brother. Night Wonder, c'est un peu l'héritier, c'est lui qui a tout produit. Il fait pas partie de Little Brother, mais il a tout produit cet album. Et ouais, il y a un lien à faire entre les deux. Et ouais, je l'ai bien dévoré celui-là, ouais. Parce qu'il est plus autant ça, on va dire, c'est presque daté, c'est old school, il y a ce côté jazzy. Ça, il y a aussi ça, mais c'est un peu plus moderne, un peu plus R&B, ça chante vraiment bien sur les refrains, les thèmes sont particuliers aussi. C'est des gens qui, tu sais, il y a des morceaux sur la dépression, par exemple, des trucs qui se faisaient pas vraiment à l'époque. Génial, oui. Tu vois, typiquement, là, il y a un Eminem qui est devant toi. Ouais. Qui a sorti aussi un nouvel album. Donc, Totalement, ouais. On peut peut-être en parler un peu. Pourquoi pas, mais je t'avoue, je suis pas un grand consommateur d'Eminem. J'ai jamais été un grand consommateur d'Eminem. Après, par contre, tu vois, par curiosité, avant qu'on commence l'interview, j'ai regardé la tracklist derrière, et ouais, je veux dire, c'est une usine à hit, quoi. C'est un rappeur extraordinaire, mais je me suis pas souvent pris des instrus. Tu vois, c'est ça en fait mon petit truc avec lui. Faut forcément qu'il y ait des bonnes instrus, sinon. En tout cas, quand j'écoute du Ricain, un rappeur incroyable qui lâche le meilleur texte de sa vie, si la prod elle est pétée, je vais mettre ce morceau à la poubelle. Alors que par exemple Caballero, lui, jamais de la vie il réfléchirait comme ça. Parce que la plupart des rappeurs, ils voient les instrus plus comme un support. Et moi, j'ai l'impression que c'est plus une fusion. Mais ça, je pense que ça dépend d'une personne à l'autre. Ça veut dire que du coup, un morceau, tu le lis un peu deux fois. Genre, Totalement, ouais. T'écoutes la prod. Exactement. Ensuite, t'écoutes ce qu'il dit. Lil Yachty, il a sorti un truc avec James Blake, là, tu vois. Un album collaboratif. Ben, je l'ai écouté deux fois des deux manières dont tu l'écris. J'ai écouté la musique, et puis après, je suis intéressé au flow qu'il a trouvé, tout ça, machin. Mais ouais, j'ai un peu cette double lecture, ouais. Ouais, ça c'est l'album que j'écoutais avec ma femme. Gangstar, Moment of Truth. Ma femme, quand je l'ai rencontrée, en fait, elle traînait avec des gens que je savais qui écoutaient du gros métal. Je me suis pas du tout posé la question de savoir si j'allais aimer ce qu'elle kiffe comme musique. Donc un jour, j'arrive dans sa caisse et je mets la musique et je vois qu'en fait, elle a déjà une clé USB. Et gros, il y a cet album-là, il y a Tribe Called Quest, il y a Jedi Mind Tricks, il y a Nujabes, il y a plein de trucs que moi je me prenais à fond à l'époque, tu vois. On est, je crois, en 2010, un truc comme ça. Et du coup, cet album-là, c'est celui qu'on a le plus écouté parce qu'il était bloqué un peu sur sa clé USB, tu vois. Gangstar, donc c'est un duo, DJ Premier bien sûr qu'on ne présente plus, et Guru R.E.P. qui nous a quittés il y a quelques années. Je pense que c'est le duo rappeur-producteur le plus iconique du rap américain, je pense. C'est vraiment les gardiens du temple, quoi. Tu vois, les gardiens de la culture. Et il y a vraiment des morceaux dessus qui encore aujourd'hui, tu vois, il me donnent beaucoup de frissons. Il y a le morceau éponyme, par exemple, Moment of Truth en lui-même. J'ai vu un live de DJ Premier, Guru était déjà décédé. Et il y a un moment, il y a un speech sur Guru et il lance ce son-là. Je crois que j'ai chialé, ouais. Je suis pas un grand chialeur, tu sais, par exemple, j'ai pas chialé quand ma fille est née. J'étais très ému, mais c'est pas sorti. Mais ce jour-là, je me rappelle, j'ai chialé, il pleuvait et tout, j'ai chialé. C'est important d'avoir les mêmes goûts musicaux que la personne avec qui tu partages ta vie. Pas du tout, je crois. On écoute de la musique en voiture, on en met à la maison. On a une petite fille, donc tu sais, j'essaie de lui faire écouter des trucs qui sont assez faciles pour elle, tu vois. Ma meuf, elle adore les musiques de Noël, par exemple. Je crois que de mi-novembre à mi-janvier, c'est les grandes playlists classiques de Noël. Je te parle pas de Maria Carey, hein. Je te parle des trucs, tu sais, des Bette Davis, des trucs, tu vois, des 50s, des 60s et tout. Elle se prend ça à fond et ça marche. Franchement, elle m'a eu. Je suis pas en train de la tuer avec Westside à la maison tous les jours, hein, heureusement. Elle m'aurait quitté. Celui-là, je l'avais aussi, putain, génial. Avec CL Smooth. Avec CL Smooth, qui porte très bien son nom, c'est le rappeur le plus doux qui, je pense, existe. La grande douceur, on dirait qu'il met du miel dans ton oreille. Bon vieux Starflame. Comment ne pas rire quand je repense aux meetings aériens auxquels j'assistais quand j'étais gamin. Alors Starflame, c'est IAM ou NTM en Belgique, en gros. C'est les premiers qui ont eu en plus qui ont rempli des salles. Ils ont fait des grandes tournées même en France. Ils ont fait des morceaux avec des ricains. Sur cet album-là, il y a par exemple
le Raluciano, il y a Arsenic, il y a Buckshot. Buckshot, c'est un gars de Bootcamp Click, c'est un truc new-yorkais assez classique. 1, 2, 3, Acro, Buckshot, ring the alarm, it don't stop. Il y en a beaucoup qui sont encore présents. Il y en a un qui est devenu coach scénique, qui fait ça très bien. Il y a Acro qui lui gère un média. Il y a Balogi. Balogi, c'est celui qui tourne encore maintenant. Il fait il fait encore de la musique. Il fait une espèce de rumba congolaise qui est très stylée. Il vient de sortir un film. Je crois qu'il a gagné un prix à Cannes. Donc ils s'en sont bien sortis aussi l'après Starflame. Et du coup, ouais, c'est des gens très talentueux. C'est nos modèles. C'est je pense le grand classique du rap belge. Bah tu sais, tout à l'heure je parlais de Bob. Évidemment, il y a rien d'original, mais mon père marocain au Maroc, Bob Marley. Enfin, c'est un dieu dans le monde entier, mais au Maroc spécialement. Même maintenant, je l'écoute avec ma fille, je l'écoute souvent, tu vois. Même en termes, tu vois, d'instruments et tout. Celui-là, j'adorais la cover sur le Rebels, il est incroyable. J'adore cette cover. T'as remarqué, il y a des gens, ils disent que le reggae c'est chiant. Vous avez déjà rencontré ces gens-là? Il y a des gens, ils trouvent ça chiant. Je sais pas. C'était un message qui peut paraître naïf aujourd'hui, mais c'était la paix, quoi. Tu vois, c'est vraiment, il y a rien de. À aucun moment, j'ai l'impression qu'il essaie de faire la morale. C'est vraiment, hey, les gars, détendez-vous, fumez un pétard et tout va bien se passer, tu vois. Je pense qu'on en a besoin. On a besoin de cette petite dose, surtout maintenant, tu vois. Je pense surtout maintenant, ouais. Ouais, si, je l'ai pas vu tout de suite. Ouais, génial, ouais. Ça, c'est l'album que j'écoute avec ma fille. Tu vois? Le matin, là, tu sais, j'essaie de lui mettre des trucs enjaillants. Mal réveillé, le premier, tu sais, je voulais pas trop réfléchir. Le premier truc que je me suis dit, putain, Jamiroquai, ça bouge. Et depuis, c'est le truc qu'elle demande le plus, ouais. Surtout le morceau Little L. Et en vrai, Jamiroquai, ça a bien vieilli, je trouve. C'est très bien mixé. Le perso, tu vois, JK, je le trouve méga drôle parce que il est super écolo et en même temps, il a 10 voitures de sport. Enfin, tu sais, il y a des espèces de paradoxes que je trouve intéressants dans son perso, tu vois. Ces espèces de millionnaires qui voudraient te faire la morale, moi, ça me fascine un peu ce genre de personnage. Et ouais, je pense que c'est l'album de l'été, quoi. Je suis pas un grand danseur, mais on pourrait me voir esquisser au moins un petit Mia dessus, tu vois. C'est important pour toi de faire écouter de la bonne musique à ta fille, justement? De la musique, en tout cas, au moins. Tu vois, parce que là, tu sais, je suis pas encore dans cette zone-là, mais je sais qu'un jour, ça va arriver où elle va décider et elle écoutera l'équivalent, je sais pas, de Weshden de sa génération. Et probablement que je serai pas le public pour ça. Mais qu'est-ce que tu veux, je devrais assumer, hein. Je devrais peut-être moi-même m'ouvrir. Mais ouais, tant que je peux m'occuper de la sélection, en tout cas, je suis très content. Alors tu vois, ça, je peux faire un lien avec Starflame. Je vais tout de suite t'expliquer la petite histoire. Donc Acro de Starflame, qui est donc le cousin d'un des gars de mon premier groupe, d'un de mes meilleurs amis d'ailleurs toujours. Il offrait des albums de rap ricain à son cousin et des trucs qu'on connaissait pas exprès justement pour nous faire découvrir. Et un jour, j'arrive chez mon pote et il y a ça, que j'avais jamais entendu parler de Dilated Peoples. Et ouais, c'est probablement l'album rap ricain que j'ai pu écouter, ouais. Je connais par cœur ce truc. Dilated Peoples, c'est un trio. Il y a 2 rappeurs, il y a Raka, Evidence qui est toujours fort présent aujourd'hui, c'est un très grand collaborateur d'Alchemist. Ils ont sorti pas mal d'albums en commun. Et DJ Babou. Je me demande si c'est pas même, tu vois, l'expression de turntabliste, vous avez déjà entendu? Je crois que c'est lui qui a inventé cette expression, dis-toi. Il a inventé il y a des techniques de scratch qui portent son nom, dis-toi, tu vois. Et moi, je pense que si j'avais été nul en rap, comme j'aimais déjà faire des instrus, je crois que j'aurais fait du scratch. Parce que j'adore ça, c'est très compliqué, ça demande beaucoup de pratique, faut le faire tous les jours. Et il y a quasi plus aucun DJ scratcher aujourd'hui, là. Mais moi, j'adorais ça, je pouvais écouter des albums de scratch. Il y a un album que vous pouvez écouter, qui s'appelle, c'est Executioners. Est-ce qu'il y a des trucs qui te parlent quand je te parle BO de film et musique électro, par exemple? Bah, moi, je suis vraiment, tu sais, genre, j'avais le bon âge quand Discovery de Daft Punk est sorti, tu vois. C'était en 2000, je pense, j'avais 12 ans. Tout ça, c'est un album que je connais par cœur. J'ai écouté le Justice il y a pas longtemps. Ouais, par exemple, celle-là, je me rappelle très bien. Tu vois, quand c'est sorti, je me rappelle bien. C'était génial. Et les BO de films, en vrai, j'aime bien. J'en ai pas écouté beaucoup, mais par contre, j'ai samplé énormément de BO de films que j'ai jamais vus.
des trucs italiens ou français, c'est des années 60 ou 70. Il y a énormément de films nuls, tu sais, par exemple, je sais pas, des films érotiques de seconde zone, machin, où les BO elles sont incroyables, qui sont des mines d'or à sampler, tu vois. Mais comment tu tombes sur ces BO de films Je suis un digger, gros. Je me perds sur YouTube. Là, maintenant, il y a des outils là. Il y a un truc qui s'appelle Sampled, par exemple, pas très original comme nom. C'est une espèce de browser YouTube où tu peux vraiment affiner ta recherche. Tu peux même y aller par nombre de vues, exprès pour essayer de choper des trucs où il y a très peu de vues. À mon sens, c'est un peu de la triche. Moi, je préfère quand tu vas chercher toi-même. Moi, je suis perdu sur des chaînes polonaises, malaisiennes et tout, des trucs comme ça, où parfois c'est écrit en cyrillique et je comprends pas ce que je sens, mais heureusement Google Trad existe, tu vois. Mais ouais, moi, je suis perdu sur des trucs où on est 3 ou 4 à chercher des samples, Ouais, la rumeur, l'homme sur la mesure. Considère-moi comme une pompe. Tu as allumé la mèche qui égrène les secondes d'une saison blanche et sèche. C'est un des albums de rap français que j'ai le plus écouté. Les prods sont incroyables. Sur cet album-là, j'ai moins aimé ce qu'ils ont sorti sur les autres albums. C'est un album très jazzy. C'est un album, il y a beaucoup de storytelling. C'est vraiment le rap un peu élitiste, intellectuel. Ce que certains pourraient trouver chiant, j'imagine. En fait, tu sais, j'ai découvert la rumeur parce que dans ce groupe, il y a Ekoué. Et Ekoué, il pose sur des morceaux avec Assassin. Assassin que j'ai découvert sur un album de Starflame. Donc, tu vois, tu sais, tu peux retracer un peu le machin. Et un jour, je découvre que Ekoué, il a un groupe, qu'il a déjà sorti pas mal de maxi. Et genre, tu sais, à ce moment-là, boum, je vois qu'en fait, ils sortent un album 2-3 mois, ce qui fait que je vais l'acheter quand il sort. Et c'est celui-là, l'homme sur la mesure. Il y a un morceau qui s'appelle Moha, par exemple. Il se fait tard, très tard, bientôt le soleil et Moha n'a pas sommeil, il veille les yeux vides. Et c'est un solo de Amé où il explique, en fait, le quotidien d'un taulard en Algérie, dans une prison, tu sais, fin fond du désert. C'est pas la lettre de Booba, tu vois, c'est compliqué, quoi, tu vois. Et ce morceau-là, ouais, je le trouve fou. Il y a plein de mots que je connaissais pas, que j'ai dû aller regarder ce que ça voulait dire. Je crois qu'il le fait presque un peu exprès. Parfois, il t'envoie des mots, c'est Larousse, quoi, tu vois. Il te chie à la gueule des mots que t'as jamais entendus de ta vie. C'est vraiment aussi du rap de fils d'immigrés. Moi, ça me touche tout de suite, tu vois. Il y a des choses qu'ils ont un peu racontées à ma place aussi, tu vois. Un morceau qui s'appelle 20 milieux de la mer. Ça raconte vraiment un peu ce truc où t'as grandi dans une ville où t'es pas totalement chez toi et t'es jamais chez toi, tu vois. Ben ça explique bien ça. Sur ces plages de gravier, à la lisière de ces ex-quartiers vivants et populaires, à 20 milieux de la mer, à 20 milieux de la mer. Tu vois, si par exemple tu dis que Kerry James a un rap revendicateur, surtout à la même époque où c'était plus inscrit dans le présent, ça c'est carrément un rap d'extrême gauche, j'ai envie de te dire. Ça cite des noms, ça insulte des mères, tu vois, ça y va fort, quoi, tu vois. Quelque chose qu'on pourrait pas faire aujourd'hui, quoi. Non, clairement il y a des, mais ça il y a plein d'albums, hein. Je veux dire, il y a des morceaux. Il y a plein d'albums du rap français où les gens utilisaient des mots qu'ils utilisent plus maintenant. Ça c'est clair. C'est sûr, le vocabulaire c'est un peu restreint, quoi. Ça c'est génialoïde, ça les gars. Mais ça c'est très spé. C'est un rap de parano, tu vois, de gens qui prennent beaucoup de drogue et tout. C'est vraiment une espèce d'album psychédélique en fait, tu vois. Et alors il y a des feats avec MF Doom par exemple. MF Doom, clairement, tu vois, s'il y a pas MF Doom, ben, je pense que même un Rock Marciano probablement a dû être influencé aussi par MF Doom. Je pense que le meilleur exemple de l'héritage de MF Doom actuellement, c'est probablement un truc comme Tyler, the Creator, je pense que c'est son meilleur fils, tu vois. Yo, dude, don't even put yourself through it. How they do it, like if it wasn't shit to it. Moi, je suis très diverti par toutes les théories du complot, tout ce côté grand mensonger, ce côté ésotérique, reptilien, tout ce que tu veux, les Anunnaki, j'adore. C'est une mythologie qui me divertit énormément. Kaba aussi, du coup, ça c'est, si vous appréciez ce genre de truc, vous allez aimer cet album, ça c'est sûr. Depuis le début de l'interview, tu cites quand même pas mal de groupes. Est-ce que t'as remarqué ça, que t'as eu peut-être un attrait particulier pour les groupes? Ouais, c'est vrai ça. Mais je pense qu'à une époque, c'était plus du rap de groupe, simplement. Moi, j'ai commencé avec un groupe. En fait, moi, le premier solo que j'ai sorti, c'est parce que, en fait, je travaillais plus que les autres. Et à un moment, j'ai accumulé des morceaux. Je vais pas les laisser crever dans mon ordi. Et vas-y, je sors un truc. Mais le but était que je reparte avec le groupe après. Ça s'est jamais fait. Avec Kaba, j'ai l'impression qu'on est un groupe aussi, même si on est que deux. Et ouais, je pense que, tu sais, souvent, moi, je dis que le rap, c'est un sport collectif. Et je pense qu'on se fait chier tout seul, tu vois. Akash me l'a dit plusieurs fois aussi, il y a rien de plus drôle que de partir en tournée avec ses amis, tu vois. Ouais, je crois qu'il y a ce côté sport collectif. Ouais.
sans m'en rendre compte, tu vois, clairement, tu me fais remarquer ça. Ouais, moi, j'associe ça à la camaraderie, au gang, tu vois, au squad, clairement. Ouais. De ouf. Moi, je suis content qu'il n'y ait plus de pogo dans les concerts. J'en avais plein le cul des pogos. Il y a des époques, tu vois, à un moment, c'était foufou, ça voulait pogoter. Même moi, je sautais dans la foule comme un connard. Je l'ai fait maintenant, je fais plus ça. J'ai 600 ans maintenant, je saute plus dans la foule, frère.